Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! En tant que femme, savez-vous que vous êtes davantage sujette à certaines carences nutritionnelles et que ces carences peuvent avoir des répercussions non seulement sur votre niveau d'énergie, mais aussi sur votre état de santé général. Dans cet épisode, je vous propose de mettre en lumière certaines des carences les plus courantes et le régime alimentaire à mettre en place pour les éviter. Quels sont les micronutriments les plus concernés ? L'incontournable et celui qu'on a presque tous en tête, c'est le fer. La carence en fer est extrêmement fréquente, en particulier chez les femmes en âge de procréer. Elle peut conduire à de l'anémie et provoquer un sentiment de fatigue et de faiblesse. Si vous vous sentez anormalement fatigué, ça peut être dû à une carence en fer. Ensuite, on va retrouver le calcium et la vitamine D, qui sont tous les deux essentiels car ils fonctionnent ensemble pour assurer la santé des os. Les femmes sont plus exposées au risque d'ostéoporose, en particulier après la ménopause. Il est donc primordial de veiller à consommer suffisamment de ces nutriments pour préserver sa masse osseuse. On continue avec la vitamine B12. Elle est essentielle à la fonction nerveuse et à la production des globules rouges. Une carence en vitamine B12 peut entraîner de la fatigue, un sentiment de faiblesse et même des problèmes neurologiques. Donc, vous l'aurez compris, à ne surtout pas négliger. Et enfin, le petit dernier, l'acide folique, qui correspond à la vitamine B9. Celle-ci est particulièrement importante pour les femmes enceintes pour prévenir les malformations congénitales, mais elle est vitale pour toutes les femmes car elle participe en collaboration avec la vitamine B12 et le fer à prévenir l'anémie, mais aussi au développement des globules rouges. Mais qu'est-ce qui explique que les femmes soient plus sujettes à ce type de carence ? S'agissant du fer, les règles abondantes mais aussi la grossesse peuvent provoquer une carence en fer. Les symptômes communs se traduisent par de la fatigue, une pâleur de la peau, de l'essoufflement ou encore des vertiges. Il se peut d'ailleurs que ces symptômes soient davantage ressentis à certaines périodes de votre cycle, et bien sûr notamment pendant les règles. En ce qui concerne le calcium et la vitamine D, une consommation insuffisante de produits laitiers, une exposition limitée au soleil et certaines conditions médicales peuvent entraîner des carences. Les symptômes comprennent une fragilité osseuse, des fractures fréquentes et une faiblesse musculaire. Les régimes alimentaires végétariens ou véganes, certains médicaments ou encore certains troubles digestifs sont les causes les plus courantes de carences en vitamine B12. Les symptômes comprennent également de la fatigue, un sentiment de faiblesse, des picotements dans les mains et les pieds et des troubles de la mémoire. Enfin, une mauvaise alimentation, la consommation d'alcool et certains médicaments peuvent contribuer à une carence en acide folique. Les symptômes comprennent ici aussi de la fatigue, de l'irritabilité, des essoufflements ou encore des étourdissements. Quels sont alors les aliments à intégrer pour pallier à ces carences ? Pour augmenter votre taux de fer, incorporez à votre alimentation de la viande rouge, de la volaille, du poisson, si vous n'êtes pas végétarien, des lentilles et des épinards. Et associez les aliments riches en fer à des aliments riches en vitamine C, comme les oranges ou encore les poivrons, car la vitamine C améliore l'absorption du fer par le corps. C'est simple et efficace. Pour le calcium et la vitamine D, consommez des produits laitiers comme le lait, le fromage ou encore le yaourt. Les légumes verts, les amandes ou encore les laits végétaux sont également à privilégier. N'oubliez pas non plus de vous exposer au soleil entre 10 à 15 minutes chaque jour sans crème solaire pour obtenir de la vitamine D. Attention, pas 1 heure, l'idée n'étant évidemment pas d'abîmer votre peau. Pour augmenter votre apport en vitamine B12, intégrez à votre alimentation de la viande, du poisson, des produits laitiers ou encore des œufs
Pour les végétariens et les véganes, les céréales et les végétaux sont à privilégier. Et si nécessaire, envisagez de prendre un complément alimentaire enrichi en B12 pour maintenir votre taux à un niveau élevé. Pour ce qui est de l'acide folique, consommez beaucoup de légumes verts, de haricots, de pois ou encore d'agrumes. Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être, prenez une vitamine prénatale contenant de l'acide folique. C'est un bon moyen et facile de s'assurer que vous en consommez suffisamment. Vous l'aurez compris, pour éviter ce type de carence, il est essentiel d'adopter un régime alimentaire équilibré et varié. Faire le plein de fruits, de légumes, de protéines maigres et de céréales complètes est un excellent moyen de s'assurer que vous ne manquez de rien. Mais il est également important de préciser qu'il faut tenir compte de la manière dont notre corps absorbe et assimile les aliments que nous mangeons. Et de ce point de vue-là, chaque individu peut être différent. Faites régulièrement des analyses de sang pour contrôler vos niveaux de nutriments, en particulier si vous présentez des symptômes de carence. Enfin, n'hésitez pas à discuter avec un professionnel de santé de la possibilité de prendre des compléments alimentaires si vous êtes exposé à certaines carences. Parfois, un petit coup de pouce peut s'avérer nécessaire. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!